Salut mes gâtés, bienvenue sur cette vidéo. Alors je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des indispensables pour l'arrivée de bébé. Alors, moi j'ai 3 enfants et je vais vous raconter un petit peu ma vision des choses. Pour mon tout premier, je voulais tout neuf. Je voulais tout neuf. Les fringues, les objets, je voulais pas de trucs d'occasion. Voilà, j'avais vraiment pas envie. J'étais dans un truc où je voulais tout de neuf. Donc je suis allée faire une liste dans un magasin de naissance. Et en plus, je voulais tout. Donc j'ai fait une liste de folie. J'avais de tout. J'avais la poubelle à couches avec les recharges. Donc bien sûr, j'avais la table à langer qui fait baignoire, le thermomètre, le lit, la commode, le mobile, tout. La chancelière, la poussette, le parapluie, tout. Voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. J'avais même le machin pour faire de l'humidité dans la chambre, pour contrôler la température de la chambre, l'humidité, tout. J'ai tout eu, les veilleuses, tout. Une fois que bébé est arrivé, eh ben, j'ai pas utilisé la moitié des trucs. Au bout d'un an, j'avais déjà revendu la moitié des affaires parce que je les avais pas utilisées. Les fringues, j'ai acheté du naissance, du 1 mois. On m'en a offert. J'ai eu des fringues à profusion. Il a pas mis la moitié des fringues. Je détestais l'habiller. Je préférais le mettre en pyjama parce que ça me gonflait. Il se faisait un vomito. Il fallait enlever le pull. Du coup, j'en mettais un autre. Il était dépareillé. Bref, ça me gonflait. Donc, j'ai pas habillé avec la moitié des trucs. Donc, ça a été un gaspillage monstre. Le naissance, je ne lui en ai pas mis. Et pas du tout. On est arrivé en salle d'accouchement avec une jolie petite tenue naissance. Quand il est né, la sage-femme m'a dit: vous rigolez ou quoi? C'est vraiment ça que vous avez prévu? Même pas, j'essaye de le mettre dedans, il rentre pas. Bon, après en même temps il faisait 3,6 kg et il était grand, il faisait 54 cm. Donc il a fallu, heureusement dans ma valise j'avais pris une seule tenue en 1 mois parce que je me dis on ne sait jamais. Donc il a fallu que mon mari traverse tout l'hôpital pour aller chercher la tenue en 1 mois pour lui ramener. Après quand il est rentré à la maison, il a changé la valise. Il m'a récupéré que du 1 mois. Donc le 0 mois était tout neuf, j'ai tout revendu. Enfin, truc de fou. Tout le pognon que j'ai gaspillé, toutes les conneries que j'ai pu demander sur ma liste de naissance. Enfin, vraiment hallucinant. L'année suivante, j'ai eu ma fille. Je n'ai rien acheté sauf un lit, une armoire, une commode. Et mon mari a fabriqué la table à langer et j'ai acheté, oui, un matelas à langer. Je n'ai pas acheté de poussette double. Par contre, j'ai investi dans un porte-bébé, un sling. Et tous les fringues, elle a tout mis les affaires de son frère. Donc ma fille était habillée plutôt en truc garçon. J'ai dû acheter 2-3 tenues filles pour les 6 premiers mois parce que des fois on avait... elle est née en mars et... pour l'anniversaire de ma belle-mère, je crois, peut-être le mien, et on a dû être invité à des trucs, un mariage, un truc comme ça. J'avais acheté des habits filles, mais vraiment, elle était toujours habillée avec les trucs de son frère, parce que très clairement, que votre bébé soit habillé en bleu, en rose, en vert, en jaune, pour ce qu'il fait avec ses habits les 6 premiers mois, peu importe. Vous pouvez prendre de l'occasion, franchement, je vous assure, déjà ça grandit tellement vite. Du coup, voilà, et je n'ai rien acheté de plus. Et un siège auto, oui, ça aussi, des sièges auto. Pour mon troisième, je n'avais plus rien. Nous avions tout vendu, tout donné. Il me restait quoi? Un drap de bain et la couverture d'emmaillotage. Voilà, je crois que c'est tout. Et puis après, bon, 2-3 petits souvenirs. La tenue de naissance de mes 2 premiers enfants. Voilà, mais je ne les ai pas réutilisés. Du coup, j'ai dit, je vais faire une minimaliste. Donc, je vais essayer d'avoir que ce qui est important et utile. Et vous savez quoi? Ce qui est important et utile pour votre bébé, c'est juste vous. C'est tout. Vous n'avez même pas besoin de couches. Il existe des techniques comme le HNI pour éviter de mettre des couches à un bébé. Donc, même ça, c'est pas du 100% utile. Il y a plein de pays où les couches n'existent pas et les bébés ne se font pas dessus toute la sainte journée parce qu'il y a des petites techniques pour déceler le moment où votre bébé va aller à la selle ou à la miction. Donc voilà, même ça, c'est pas utile. Mais bon, moi, j'ai quand même acheté des couches. Donc, j'ai acheté des couches lavables suffisamment pour pouvoir tourner régulièrement et pas être en détresse sans me retrouver sans couche.
J'ai fabriqué des lingettes lavables. Serviettes de bain, j'ai pas acheté puisqu'on a des serviettes de bain nous à la maison. Donc en fait, pas besoin d'acheter des serviettes de bain spéciales pour le bébé. Je trouve, enfin, c'est complètement ridicule. Pour mon grand, j'en avais 3, 4, 5. En fait, c'est ridicule hein, que vous ayez une serviette de bain normale ou une serviette de bain bébé, c'est pareil. Surtout que nous, elles sont un peu grandes, donc vous pouvez englober la tête dedans. Bref, donc ça, un siège auto, du moins un cosy. Nous avons quand même acheté une poussette et j'avais gardé mon sling parce que j'ai trop adoré ça. Donc je l'ai gardé en souvenir et du coup il m'est toujours utile. On a quand même acheté une poussette pour que ce soit plus pratique dans certaines situations à Marseille. Qu'est-ce qu'on a acheté? Un lit. Alors on n'a pas acheté un lit cododo. On a acheté un lit vraiment pas cher. On l'a payé 60 € neuf. C'était un genre de berceau qu'on peut transformer en berceau qui se balance ou en lit normal sur des roulettes. Et on l'a transformé en cododo, donc mon mari a enlevé un côté avec des sangles, il l'a attaché à notre lit. Donc le lit, le matelas, une paire de draps pour ce petit lit et quelques habits. Et pareil pour les habits, donc j'ai acheté que du 1 mois, j'ai acheté que des pyjamas, des bodys, des chaussettes et un bonnet. Et j'ai vraiment fait dans le simple parce qu'au final, mon fils naissait en mars. Ici à Marseille, des fois en mars il fait super beau et même chaud. Et puis il se peut aussi qu'il fasse toujours froid. Donc je me suis dit je vais pas acheter 36 trucs, j'achèterai au fur et à mesure. Et ça a été vraiment la meilleure chose. J'avais acheté 8 pyjamas et 10 bodys ou 12 bodys je crois. Quelques paires de chaussettes. Et il a fallu que je complète un petit peu quand il est né. Je crois que j'avais acheté 2 pyjamas supplémentaires. Et puis très rapidement, au bout de 3 semaines, il a fallu passer aux 3 mois. Donc on est allé acheter du 3 mois. J'ai acheté ce qu'il fallait en fonction de la saison. Et quand il a fallu compléter un petit peu le 3 mois parce qu'on changeait de saison, ben, j'ai complété. Mais du coup, j'ai pas eu trop de pyjamas chauds, ni trop de pyjamas pas chauds qu'il a pas mis. Voilà, j'ai vraiment fait au fur et à mesure et ça a été vraiment bien parce que du coup, j'ai vraiment mis tout ce qu'on a acheté. Tout a été utile. Tout a été mis plusieurs fois, rien n'a été laissé de côté dans les placards. Voilà, j'ai pas acheté de superflu. Voilà, tout était utile, tout était à acheter vraiment au bon moment, en fonction de la saison, en fonction du temps. Donc c'est vraiment bien. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez envie d'avoir des cadeaux, déjà, ou qu'on vous demande ce que vous voulez, demandez des cartes cadeaux de boutiques de fringues qui vous plaisent. Moi j'habille mes enfants qui habillent hein, bien souvent. Ben, j'aurais préféré qu'on me fasse des cartes cadeaux de qui habille pour que je puisse l'habiller au fur et à mesure plutôt qu'on m'offre des tenues parce que c'est des choses que font beaucoup les gens, c'est vous offrir des fringues. Et en fait la plupart des tenues qu'on m'a offert je les ai pas mises, je les ai données parce que ben, c'était pas adapté à la saison par rapport à la taille de mon fils. Là mon fils actuellement il va avoir 9 mois. Mais ça fait déjà 1 mois et demi, voire 2 mois, que même depuis fin septembre, qu'il est habillé en 12 mois. Le 9 mois, c'est trop petit. Donc, on m'a offert du 6 mois été pour mon fils. Non, on m'a offert du 6 mois été. Et en fait, il est passé directement aux 12 mois hiver. Enfin, donc, j'ai pas mis les 3/4 des trucs, quoi. Pour le 6 mois, il le mettait à 3 mois, sauf qu'il faisait encore froid. Donc on m'a offert du 6 mois été pour septembre et en fait ben, ça faisait pas, il fallait du 6 mois hiver. Enfin bon bref, ça a été un peu compliqué et puis je dois me mélanger un peu dans les trucs mais ça allait pas en fait. Tous les cadeaux qu'on m'a fait par rapport à la saison, il devait avoir 6 mois à la fin de l'été, eh ben, on m'a offert du 6 mois pour la fin de l'été et en fait il mettait du 6 mois à ces 3 mois alors qu'il faisait encore froid. Enfin bon bref voilà quoi. C'est dommage là si on m'offre du 12 mois, il aura 12 mois en mars au printemps. Si on m'offre du 12 mois printemps, ben en fait le 12 mois il faut qu'il le mette maintenant. Sauf qu'on est en hiver, il fait froid et que du coup je peux pas lui mettre. Je peux pas lui mettre des tenues printanières alors que on est en hiver. Et puis pour ses 1 an, ça lui ira plus quoi parce que je pense qu'à ses 1 an, il mettra largement du 18 mois. Donc voilà, bref, vous comprenez l'idée. C'est vraiment dommage d'acheter des trucs à l'avance parce qu'au final, vous savez pas la taille que fera votre bébé et c'est un gros gaspillage. Donc, ce que je vous conseille, c'est des couches, un petit peu, voire des couches lavables si vous en avez l'occasion, des lingettes lavables. C'est un gros gain d'économie et puis vous êtes sûr d'en avoir toujours avec vous et c'est mieux écologiquement.
des tenues le minimum et acheter au jour le jour ce qui vous manque. Un siège auto pour la voiture ou du moins un cosy. Vous avez des super cosy. Je vous conseille très fort d'aller sur le site Secure Ange. C'est un collectif qui note en plus les sièges auto, en plus des tests qui sont faits. Il les note en fonction de s'il y a eu des tests privés qui ont été faits dessus. Vous avez des aides pour vous expliquer les bons sièges en fonction de votre budget. Sur la page Facebook, vous pouvez aller voir Secure Ange, entrer dans le groupe, donner les mensurations de votre enfant, votre budget, quel type de siège auto vous cherchez. Vous allez être conseillé vraiment en fonction de tous ces critères. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les voir. Une poussette si vous ne sentez pas trop de porter votre bébé, mais très franchement la poussette c'est pas vraiment utile. Si vous avez un bon porte-bébé, donc un sling, un lico-dodo ou pas, vous pouvez dormir avec votre bébé dans votre lit si vous voulez pas de lico-dodo. Et puis éventuellement un matelas allongé avec éventuellement une table allongée selon où est placée votre salle de bain dans votre maison. Moi pour mes grands j'avais une table allongée dans la salle de bain qui était en bas et à l'étage j'avais 2 matelas allongés chacun dans leur chambre sur leur commode avec un support que mon mari avait fabriqué parce que j'allais pas à chaque fois leur changer la couche descendre surtout la nuit, donc voilà je l'ai changé dans leur chambre. Mais oui ça peut être bien d'avoir une table allongée dans la salle de bain et éventuellement peut-être un matelas allongé dans leur chambre, mais bon voilà. Là mon bébé actuellement n'est changé que dans la salle de bain, nulle part ailleurs. Donc voilà, parce que la maison n'est pas très grande et que c'est très pratique, on a l'eau à portée de main, etc. Voilà, et un wet bag aussi, ça peut être sympa. C'est-à-dire c'est un sac imperméable dans lequel vous allez pouvoir ranger vos couches lavables ou vos couches jetables en attendant de pouvoir les jeter et ça évite qu'il y ait des odeurs. Et puis vous allez pouvoir transporter vos lingettes lavables ou jetables, une petite bouteille d'eau, etc. Donc ça peut être bien pour quand vous êtes à l'extérieur. Voilà, le sac à langer, très franchement, moi qui allaite et qui suis en couche, enfin, même si j'étais en couche jetable d'ailleurs, mais j'ai une couche dans chaque voiture avec des petites lingettes qui sont là tout le temps, une petite bouteille d'eau. Donc le sac à langer, en fait, j'en ai pas l'utilité. Quand j'ai besoin de changer mon bébé, j'ai toujours une serviette dans la voiture qui traîne, donc je la pose ou dans le coffre ou sur le fauteuil ou dans la poussette et je change mon bébé comme ça. Et voilà, j'ai franchement, à part un wet bag pour mettre les couches sales, et puis une serviette, j'ai pas besoin de grand chose quand je sors quoi. J'allaite mon bébé donc j'ai besoin de rien. Et puis voilà. Grosso modo, tout ce qu'il faut, c'est vous, des couches, quelques habits adaptés à la saison et à l'âge de votre bébé. Et c'est tout. Et éventuellement, oui, une table à langer, un siège auto. Je vous disais, une écharpe de portage. Et voilà, je crois que c'est tout en fait. Pour commencer avec un bébé, c'est largement suffisant. Pas besoin d'acheter tout le nécessaire d'une chambre, 3 tonnes de jouets. Votre bébé, clairement, les premiers mois, les premières semaines, il s'occupe pas des trucs quoi. Le mobile, ça sert à rien. Il n'a pas besoin d'une berceuse qui chante. Vous le prenez contre vous, vous lui chantez vous-même des chansons, c'est très bien. Voilà, en fait, ça demande pas grand-chose à un bébé. C'est nous, dans notre société actuelle de consommation, qui faisons que on a l'impression d'avoir besoin de plein de trucs et en fait, pas du tout quoi. Moi, quand je vois des amis ou de la famille qui débarquent avec le cosy, le sac à langer, le sac il est rempli de trucs et en final, en plus, des fois, ils n'en servent même pas. Pourquoi tu te trimbales tout ça alors qu'en fait, il n'y a pas besoin quoi. Une couche, des lingettes et un biberon à la limite et basta quoi. Vous allez chez n'importe qui, tout le monde a toujours une petite serviette pour vous la passer, pour la mettre sous les fesses de votre enfant pour le changer. Tout le monde a une petite bouteille d'eau, de l'eau qui coule à son robinet. Grâce à Dieu, on habite dans un pays où on a de l'eau au robinet. Donc voilà, il n'y a pas besoin de n'importe quel supermarché, centre commercial, vous allez, vous trouverez de l'eau pour humidifier vos lingettes. Enfin, la base quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin de 36 trucs. Donc voilà, grosso modo, vous n'avez pas besoin de grand chose pour votre bébé, ne vous tracassez pas. Il suffit que vous soyez là avec tout votre amour et tout se passera bien et c'est tout ce dont votre bébé a besoin. Vous pouvez avoir tout le matériel de puériculture du monde. Si vous n'êtes pas là pour votre bébé, eh bien, malheureusement, je vais dire quelque chose de fort, mais il mourra. Voilà, si vous avez tout ce que vous... toutes les choses de la planète, mais que vous n'êtes pas là pour votre bébé, que vous en occupez pas, que vous n'êtes pas là pour le nourrir
Et pour le choyer, il mourra, il dépérira, il mourra. Et vous pouvez très bien ne rien avoir du tout en matériel de puériculture. Du moment que vous êtes là pour lui donner le sein ou le nourrir et que vous le choyez, votre bébé, il grandira, il se développera, il finira par devenir autonome, par devenir un beau bébé. Et il n'y aura pas de souci. C'est pas ni la qualité, donc le fait d'acheter du neuf ou de l'occasion, ni la quantité de choses que vous avez qui fera que votre bébé sera en meilleure santé ou plus heureux. Malheureusement, je vois beaucoup ça. J'ai beaucoup d'entourage où quand vous allez chez eux, leurs enfants ont tout ce qui existe en matière de jouets, de jeux, de consoles vidéo, etc. Mais c'est pas ça qui fait que les enfants sont plus heureux. On ne pallie pas le manque d'amour ou le manque d'attention de ces enfants en leur offrant des cadeaux, c'est pas vrai. Vos enfants, même si vous leur avez offert toutes les plus belles choses, les plus chères choses de la planète, si vous n'êtes pas là pour vous occuper d'eux et vraiment les choyer, passer du temps avec eux, c'est ça qu'ils vous reprocheront plus tard, quoi. Ils ne se souviendront pas du fait qu'ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, ils se souviendront du fait que vous n'êtes pas, entre guillemets, occupé d'eux. Donc voilà, vous comprenez que le plus important, c'est d'être là pour son bébé et aucun matériel de puériculture, aucune marque de puériculture ne remplacera l'amour que vous pouvez donner à votre bébé et c'est ça dont il a vraiment besoin. Voilà, ça peut paraître fou parce que on voit plein de gens avec plein de trucs, des poussettes de fous qui payent des poussettes 500, 600, 700 euros. Je trouve ça hallucinant. Moi, j'ai une poussette canne, on a payé 100 balles parce que je voulais une poussette canne qui s'allonge pour qu'il puisse dormir. Je n'ai même pas acheté de poussette trio avec le... Comment ça s'appelle? Je ne sais même pas comment ça s'appelle. La nacelle, vous savez, pour dormir. Parce qu'en fait, dès la naissance, si on sortait la poussette, je mettais la poussette canne en position allongée, donc j'ai pris une qui s'allongeait bien. Je mettais mon bébé dedans, je l'attachais, une petite couverture et ça allait très bien. Il n'y a pas besoin qu'il soit dans une nacelle et tout. Du moment qu'il est attaché et qu'il est à plat, peu importe. La nacelle, en réalité, vous allez vous en servir peut-être 3-4 fois et c'est tout, quoi, si vous allez dormir chez quelqu'un. Et surtout, entre parenthèses, ne faites pas voyager votre bébé dans une nacelle. C'est hyper dangereux, c'est très dangereux, même si elles sont certifiées, blablabla, patin, couffin, que les vendeurs vous disent oui, vous pouvez, il faut que votre bébé voyage en nacelle. C'est faux, c'est faux. Si vous avez un accident, la tête de votre bébé n'est pas maintenue dans une nacelle, le corps de votre bébé n'est pas maintenu correctement. Vous pouvez endommager ses cervicales très gravement, son cerveau très gravement. Une nacelle, c'est fait pour dormir et à la limite pour dormir en poussette. Donc vous mettez la nacelle dans votre poussette et votre bébé peut dormir dedans, mais jamais en voiture. Voilà, c'est très important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que votre bébé, tout ce qu'il a besoin, c'est de vous. Et pour voyager, allez faire un tour sur le site Sécurange. Voilà, pareil, toute petite parenthèse, genre les sucettes et tout ça, si vous sentez que c'est nécessaire pour vous et votre enfant. Achetez une sucette 0-6 mois, mais après ça sert à rien d'acheter par exemple du 6-12 mois qui d'abord sont plus chers parce que lorsqu'un bébé, c'est donc pour remplacer le téton, lorsqu'un bébé est allaité par sa maman, la taille du téton ne change pas lorsque le bébé a 6 mois, le téton reste le même. Donc ça ne sert à rien, ce n'est que commercial d'acheter des sucettes avec différentes tailles. Vous prenez la première taille et vous gardez ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce que votre bébé n'ait plus besoin de sucettes. Tout ça, c'est commercial. Je vous invite vraiment à réfléchir par vous-même sur qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est commercial, qu'est-ce qu'on nous vante. On se fait trop avoir par les pubs. C'est très compliqué. Moi, la première, je me fais souvent avoir par les pubs. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. J'arrête de parler parce que sinon, ça va durer encore 100 ans. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.